Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est la vie avec Dieu. Je dirais avoir une vie juste aux yeux de Dieu. C'est même plus que cela, c'est la vie de Dieu en nous, la sainteté. Ça a l'air très compliqué, très obscur, mais je pense qu'en fait ça se fait sans qu'on y pense. C'est un enthousiasme pour Dieu. Au sens de l'étymologie, ce souffle qui nous porte là. C'est des petites choses qu'on fait chaque jour, et ce sera qu'à la fin qu'on saura. Mais voilà, quand on sera arrivé au bout de la course, comme dit saint Paul. La sainteté, c'est même l'état du chrétien. Parfois, on abîme cet état, alors il faut le remettre en place, mais la sainteté, c'est le lieu naturel du chrétien. Pour cheminer sur la sainteté, justement, on a aussi l'exemple de tous les saints qui nous ont précédés, et puis l'exemple de Jésus aussi. Je dirais, on ne doit pas faire la même chose que de toute façon, on peut pas, et puis, enfin, on peut pas. Disons qu'on est chacun appelé à quelque chose de différent, donc de toute manière, c'est pas une copie, ça c'est sûr. Par contre, il y a des éléments qui peuvent nous aider. Parce que justement, ça nous permet de nous montrer comment eux ils ont vécu et quelle a été qu'est-ce qui a fait que eux qui sont à la base des hommes comme nous, sont devenus des hommes extraordinaires, qui sont devenus des saints. Des exemples, c'est pas seulement des modèles, c'est aussi des exemples, une diversité d'exemples. Chacun va avoir sa sensibilité différente et chacun va se retrouver chacun va avoir plus d'affinité à suivre la vie d'un saint. Certains saints vont plus parler aux gens que d'autres. Les figures de saints qu'on nous propose, surtout les plus traditionnelles, c'est-à-dire les plus anciennes, semblent assez éloignées de notre vie quotidienne. C'est aussi un acte pédagogique de l'Église. Je pense qu'elle essaie d'en proposer, notamment maintenant, elle essaie de proposer des figures de saints qui correspondent à ce que vivent les gens d'une manière plus évidente. Après, il est sûr que l'Église, quand elle canonise tel ou tel, elle se dit, là, au moment où je le canonise, c'est un exemple universel, mais c'est un exemple aussi pour cette époque. Par exemple, avec le bienheureux Pier Giorgio Frassati pour les jeunes, voilà, c'est peut-être une figure qui va leur parler, qui va nous parler. Et en fait, je pense que l'Église, en présentant ces figures de saints, veut dire c'est possible, tout simplement. Quand on voit une personne qui fait des choses bien, automatiquement, on a envie de faire comme elle, on a envie de devenir meilleur. Il ne faut pas confondre la sainteté et l'héroïsme. Lorsque l'Église parle pour une canonisation de l'héroïcité des vertus, ça ne veut pas dire que la personne en question est un héros, ça veut dire qu'elle aura développé des vertus qu'elle n'aurait pas pu développer toute seule, mais qu'elle a développées avec Dieu. Et ça, c'est une chose qui s'applique chacun dans nos cas différents, mais qui s'applique pour tout le monde. C'est un comportement, en fait. C'est une attitude envers Dieu et envers la vie. Oui, c'est quelque chose d'assez général. Finalement, les saints nous disent à peu près tous la même chose. Procédé de la canonisation, il faut qu'il y ait déjà une réputation de sainteté, c'est-à-dire que le peuple de Dieu a déjà reconnu qu'il y a une marque de Dieu dans la vie de cette personne. Il faut qu'il y ait, à chaque étape, un miracle. Il faut 2 miracles, je crois. Un miracle pour la béatification, 2 miracles pour la canonisation. Pour éviter que ce soit seulement d'un point de vue humain que l'on décrète, lui il est saint, lui il n'est pas saint, mais donc on attend qu'il y ait un signe de Dieu. Mais c'est ça qui montre aussi que finalement, entre les bienheureux, les saints, finalement ce sont des procédures, on fait appel à des médecins, etc. Je pense que Dieu a pas forcément les mêmes critères que l'Église, parce que l'Église c'est les hommes, alors que Dieu c'est Dieu. Donc il y a des critères qui seront peut-être qui sont plus justes. Mais au final, il y a plein de miracles. C'est comme à Lourdes, il y a plein de miracles qu'on voit pas, qui se passent dans les cœurs des gens. Et au final, le jugement de l'Église sur notre sainteté à nous est pas forcément primordial. Ce qui est le plus important, c'est le jugement de Dieu. Il faut distinguer la sainteté décrétée
décrétée par l'Église et la sainteté vécue. C'est la même. C'est juste que il y en a une qui est reconnue différemment. C'est différent en ce sens que les personnes qui vont être canonisées par l'Église vont être des personnes avec des exemples qui parlent à un très grand nombre, alors que la sainteté à laquelle on est appelé, c'est une sainteté qui nous appelle, enfin, qui a du sens pour nous, mais pas forcément pour les autres. La sainteté du quotidien, la sainteté de nous, c'est la même que la sainteté des grands saints. C'est juste qu'on lui donne plus ou moins d'espace pour se développer. La sainteté aux yeux de Dieu passe pas forcément par des miracles, mais par une vie, mais déjà par une vie juste. La sainteté n'est pas réservée aux canonisés. L'Église, elle canonise des saints, mais il y a beaucoup de personnes qui ont une vie sainte, mais qu'on reconnaîtra pas forcément. Il y en a dans nos familles, il y en a dans nos paroisses, il y en a qui le vivent déjà ici-bas. On voit que parmi nous, il y a des gens, on dit là, il y a de la sainteté. Et tous appelés à la sainteté. Le Concile Vatican II parle de vocation universelle à la sainteté. Bah, si la sainteté, c'est d'essayer de faire au maximum la volonté de Dieu, on y est tous appelés de toute manière. Et il est bon que nous sachions reconnaître la sainteté les uns des autres entre nous, même si on reconnaît aussi nos défauts. Mais c'est pas exclusif. Le saint n'est pas le parfait. Le saint, c'est celui qui se perfectionne grâce à la vie de Dieu en lui. La faire, ça sera acquérir pour nous le bonheur le plus parfait. Enfin, le bonheur qui nous correspond le mieux, le bonheur tout simplement. Comme Sainte Thérèse, si je regarde toute ma vie, je dis non là, ça va pas le faire. Mais si je regarde juste aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, je peux être saint. Allez, rien que pour aujourd'hui, même rien que cet instant-là. Là, je vais le vivre avec Dieu pour Dieu. Ah, elle est là, la sainteté. Toute sainteté vient de Dieu. Ça, Le saint, c'est Dieu. Et en fait, nous ne sommes jamais saints que par la communion des saints. C'est-à-dire par le débordement de sainteté de Dieu, qui déborde dans ses saints, et les saints débordent de leur sainteté sur toute l'Église. Et en fait, si un jour je suis saint, ce sera aussi par votre sainteté, les grâces que vous avez reçues, vous allez partager avec moi, et inversement. Ça, c'est important. Toute sainteté est celle de Dieu, et elle se transmet par contagion, ce qu'on appelle la communion des saints.